Diplomate, politique, entrepreneur, mais surtout passionné de la relation France-Chine. Quelques semaines après la visite à Shanghai et Beijing du président français, l'heure est au retour d'expérience dans le cadre d'une rencontre du réseau Chine. L'occasion de revenir sur la réussite globale de cette visite, une réussite outre les contrats signés qui doit beaucoup à la complicité entre les deux présidents et au climat de confiance établi au fil de leurs entrevues, d'après ce député qui accompagnait la délégation présidentielle. Honnêtement, il y a des résultats qui sont au-delà de nos espérances. On ne pensait pas avoir autant de bons résultats. Et ça, je pense que c'est pas ce voyage-là, c'est le travail qui était entrepris depuis le premier voyage du président Macron en Chine, où les deux chefs d'État ont appris à se connaître. L'accueil ensuite du président chinois en mars à Paris. Et ensuite, ce voyage confirme, est en train d'asseoir, de renforcer cette relation qui, je pense, très personnelle, très profonde et qui est excellente. Apprendre à se connaître pour mieux travailler ensemble, c'est tout l'enjeu du réseau Chine de la CCI Paris-Île-de-France, un club qui rassemble chefs d'entreprise chinois et français, notamment autour d'événements axés sur l'interculturalité comme celui-ci. Un thème toujours d'actualité pour Xiaoqing Su pêle-mêle, à l'initiative de ces rencontres, dont cette soirée marquait le 10e anniversaire. C'est toujours nécessaire quand les deux peuples travaillent ensemble, puisque leur base culturelle n'est pas la même, le socle culturel est différent dès le départ, mais la différence n'est pas l'ennemi, ignorance est un ennemi. Installé depuis 21 ans en Chine, Louis Houdard y a fondé une agence de communication marketing. Avec aujourd'hui des bureaux à Shanghai, Paris, Hong Kong, Jakarta et New York et une clientèle chinoise à 80%, il insiste sur la nécessité de balayer les clichés pour favoriser les relations d'affaires. Se débarrasser des clichés permet d'avoir des relations saines, en premier, je pense, d'amitié, vraiment d'homme à homme ou de femme à femme, et ensuite de passer de tisser des relations personnelles à tisser des relations d'affaires. Mais pour ça, il faut vraiment, je pense, se comprendre. Et c'est vrai que lorsqu'il y a un cliché, on regarde l'autre à travers un regard biaisé. Et je pense donc c'est important d'avoir une vision objective réciproque. Après 6 ans en Chine, Jonathan Sibony a fondé en 2011 une plateforme qui développe des technologies digitales et des services personnalisés dédiés à l'industrie du luxe. Speaker au réseau Chine dès 2012, il y a même rencontré l'un de ses partenaires d'affaires avec lequel il a créé 2 sociétés. Parce qu'en Chine, on fait des relations avant de faire des affaires. Et s'il y a bien un point commun qu'on partage entre la France et la Chine, c'est ce côté extrêmement humain dans la manière de fonctionner au global. Et je pense que la force de Xiaoqing et du réseau France-Chine a été d'incarner, de personnaliser justement ces relations en organisant beaucoup d'événements qui ont permis aux gens d'échanger depuis 10 ans, comme ça a été notre cas de manière anecdotique, mais de manière tout aussi forte. Les échanges entre la France et la Chine ont atteint aujourd'hui un excellent niveau, comme en témoignent les résultats de la récente visite du président Macron en Chine. La qualité de ces échanges doit beaucoup aux efforts menés notamment par le réseau Chine pour améliorer la connaissance et la compréhension entre les deux pays, mettant l'accent sur l'aspect humain et culturel, permettant de construire une relation forte dans la durée. Jade Charles, CGTN, Paris.